je veux parler de la colère versus le discernement. Est-ce que les gens qui ont beaucoup de colère ont beaucoup de discernement? Les gens qui ont beaucoup de discernement ont beaucoup de colère. Les gens qui ont de la colère vibratoire n'avaient pas nécessairement beaucoup de colère psychologique. Alors, quand tu n'es pas doté de cet outil-là, de la colère psychologique pour te faufiler dans ta vie relationnelle, pour te faire respecter ou te respecter, est-ce que ça ça se reflète dans un manque aussi de discernement vibratoire? Le discernement vibratoire, pour moi, c'est la même chose que le discernement psychologique. Quand on parle de relation. Quelqu'un peut avoir beaucoup de discernement à jouer à la bourse. Ça, c'est pas vibratoire parce que c'est un talent. Quelqu'un peut aussi avoir un discernement dans d'autres talents. Et on ne parle pas de discernement vibratoire. C'est un discernement est capable d'être un peu comme un chef d'orchestre pour l'astral dans sa tête. Il va dire, c'est comme un écrivain, cette phrase-là me plaît pas. Mais quand on parle de vie relationnelle, le discernement qui spécule pas sur un abus de l'autre, un discernement purement de lire l'autre, qu'il soit psychologique ou vibratoire, c'est la même chose. Maintenant, il y a des gens qui ont une tendance à la colère psychologique et ça peut les empêcher d'avoir du discernement dans leur vie relationnelle. Quelqu'un qui, au contraire, est un peu handicapé ou beaucoup handicapé en discernement psychologique dans sa vie relationnelle, peut quand même... qu'est-ce que j'ai dit? Quelqu'un qui est handicapé en colère, c'est ça que j'ai dit, dans sa vie relationnelle, en colère, il peut avoir un certain discernement dans sa vie relationnelle, mais c'est... Là, les deux vont de pair, je trouve. Les deux vont de pair. Colère et discernement dans la vie relationnelle. Ça prend... C'est-à-dire... Je comprends maintenant. C'est le discernement vibratoire qui est important dans la vie relationnelle. Et ça peut venir de quelqu'un qui a un vécu qui est doué en colère psychologique ou non. Alors quelqu'un qui n'est pas du tout doué en colère psychologique, puis qui arrive dans le vibratoire, il est obligé de développer de la colère vibratoire dans sa vie relationnelle. Pour moi, la vie relationnelle, ça inclut la vie occulte. Parce que on passe toujours par l'intermédiaire du monde astral quand on interagit avec quelqu'un
Et, donc, l'interaction, à partir du moment où tu es en processus de initiatique, ben, la vie relationnelle va vraiment devenir un laboratoire de la vie occulte. Et dans le sens que si tu n'es pas capable de prendre ta place vis-à-vis quelqu'un qui est en train de te jeter de la poudre aux yeux, ben c'est parce que tu n'es pas capable de prendre ta place vis-à-vis l'occulte qui est en train de te jeter de la poudre aux yeux. Et donc, ça prend de la colère vibratoire. Pas nécessairement aux oreilles de la personne vivante. Puis, pas nécessairement adressée non plus à l'occulte. C'est juste un petit ressaisissement sur soi-même, adressé à personne, pour moi, comment je le vis, parce que je suis à mes tout débuts en colère. On pourrait me surnommer manque de colère. Et donc, ce petit wow, les moteurs, là, il n'est pas nécessairement en train de visualiser le culte, le haut astral qui te fait vouloir avoir confiance, puis aider, puis avoir pitié, puis tous les mensonges qui sont inspirés, qui peuvent être incarnés par quelqu'un, puis qui sont soutenus, encouragés par le culte du haut astral. Et dire wow les moteurs à cet engrenage-là qui est très souffrant. Parce que être abusé, c'est très souffrant. Souvent, les gens en processus initiatique ont été beaucoup abusés et d'être abusé à nouveau, c'est comme la belle au bois dormant qui se réveille. Là. C'est des chagrins enterrés qui sortent. C'est des zombies qui sortent de la terre. Et donc, c'est souffrant et c'est possible de le retourner de côté. Et s'il y a cette colère-là qui vient, c'est-à-dire le retourner de côté, voir venir cette colère-là qui vient, qui fait se ressaisir, qui fait dire « oh les moteurs », c'est pas l'ego qui fait ça. C'est pas du simple fait de l'avoir lu, entendu, puis de l'avoir gardé comme une bonne idée, une bonne théorie des choses. Non. Le discernement, il a son propre développement naturel à la fine pointe de la sensibilité, dans le sens de avant, quand on pouvait se faire abuser, on était par le culte ou par le relationnel vivant, on était anesthésié parce qu'il fallait tellement le faire. C'est un peu comme les esclaves dans les mines, en tout cas les travailleurs très peu payés dans les mines, ils n'ont pas le luxe d'avoir mal au dos, de se ressentir. C'est pas des princesses au petit pois, tu sais. Il y a comme une espèce de tampon entre eux et leur système nerveux. Ben, la même chose arrivait avec l'homme inconscient, c'est-à-dire que il était l'esclave de sa personnalité, de son karma, et il n'avait pas le choix, donc il continuait à se faire abuser, puis il n'y avait rien qui s'améliorait, puis au contraire, l'image de soi se détériorait de voir autant d'impuissance. Et cette zone tempo-là disparaît graduellement. Quand je dis les zombies sortent de terre, c'est parce que la couche de terre est de moins en moins opaque. Et donc, la sensibilité sent, disons, les zombies à fleur de terre et
Et donc, ça fait faire une confrontation entre la sensibilité puis le zombie, puis ça fait dire « wow, les moteurs ». Ça fait se ressaisir. Au lieu d'avoir la même réaction, le même comportement, la même manipulabilité face au astral, face aux abuseurs, ça fait vraiment du bien de sentir que enfin il y a un progrès, mais ce progrès-là, il peut pas être forcé, puis aidé, puis... Non, non, il est attendu, dans mon cas, il était attendu, et, tu sais, attendu comme Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Ah oui, rien venir. Et là, il y a ce tournant de cap, là, qui arrive par lui-même. Donc, il ne faut pas désespérer parce que le processus initiatique comporte son propre moteur.